بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Donc نكملو على المشروع ديالنا اللي هو جيستيون دو ستوك. دونك جو لونس لا باز دو دوني. دونك اخر انترفاس اللي خدمنا عليه ولا اخر فورميلير اللي خدمنا عليه هو اف اجوتي كليون. داكور. جو باس au mode création. Donc je vais ajouter ici une contrainte sur les mails. Donc بهذه الطريقة ما يمكنليش je peux pas trouver deux utilisateurs ou deux clients avec le même email. Donc parce que donc prochainement Inch'Allah, donc je vais j'ai la possibilité d'envoyer à chaque client sa propre facture. Donc je vais pas avoir deux clients ayant le même email, d'accord? Donc je vais pour tester, donc je vais ajouter ici une petite zone de texte pour afficher s'il y a des erreurs. D'accord. Je nomme cette zone de texte TXT. Donc TXT erreur. Très bien. Donc avec un texte rouge. Pardon. TXT erreur. Texte rouge gras. Donc l'arrière-plan c'est transparent et la bordure sont transparents. Très bien. Donc la policy toujours IATOS. Très bien. Maintenant je vais écrire un code sur l'événement. Donc avant mise à jour, donc avant de valider l'information saisie dans le champ email ou dans la zone de texte email, je vais exécuter ce code. Très bien. Je teste. Donc if mes.txt email est différent de la chaîne vide, c'est-à-dire il est saisi. Donc if. Je déclare ici une variable dim, par exemple res as integer, ça veut dire c'est un entier. Très bien. Je vais chercher, donc res est égal à, donc décompte, je cherche le nombre d'enregistrements qui respecte la contrainte email est égal à email saisi sur le formulaire, d'accord? Je cherche donc c'est IT client, donc dans la table client, et je vais mettre ici donc email est égal à une chaîne de caractères donc mes.txt email. Pardon. Si le résultat est égal à 0, donc ça veut dire que je ne trouve pas un utilisateur qui a déjà l'email saisi, sur le formulaire, d'accord? Je fais ici if res est égal à 0, then else and if. Très bien. Donc, je vais ici mettre ici mes.txt. Donc erreur est égal à slash vide. Si elle est plein, je vais la vider. Et donc je vais activer le bouton enregistrer. Comme ça, je peux enregistrer le client. Donc mes.btn, btn, ajouter client. Point enabled. Donc point enabled est égal à true. Ça veut dire j'active le bouton. Et je vais mettre ici cancel est égal à false. Donc je ne vais pas annuler l'information saisie, je vais l'accepter. Donc cancel c'est annuler, mais cancel est égal à false, donc je ne vais pas l'annuler. D'accord? Else. Donc je vais mettre ici mes.txt, erreur est égal à donc email
déjà. Donc, email déjà utilisé. Donc, c'est un autre. Très bien. Je vais désactiver le bouton. Donc, mes points btn ajouté point enabled égale à false. Et je vais mettre ici cancel. Donc, avant de mettre cancel, je vais sélectionner le texte. J'entends à la zone de texte email et je sélectionne le texte. Comme ça, je peux entrer les valeurs à nouveau. Donc, mes points texte et email. D'accord? Mes points texte et email, point cell start est égal à 0. Donc, le débit de la sélection à partir d'indice 0. Donc, mes points, texte email point. Donc, la sélection, la taille de la sélection, donc cell length est égal à, donc c'est la longueur de la zone de texte ou du texte contenu de la zone de texte. Donc mes points texte donc email point value. Très bien. Et je vais mettre ici cancel. Je vais annuler cette valeur, je ne vais pas l'accepter. Donc cancel est égal à true. Maintenant, je teste. Donc, je vais aller ici sur client. Je copie maintenant l'email là et je vais ajouter un nouveau client comme ça. Par exemple, je tape quelques informations ici, aléatoirement, je vais taper tampon. Et j'arrive ici, je vais taper ce code. Si je quitte, par exemple ici, voilà, donc un message d'erreur est affiché, donc email déjà utilisé. Essayez un autre, d'accord? Le bouton enregistrer est désactivé, donc je ne vais pas cliquer sur ce bouton. Donc, si par exemple, je modifie cet email, donc 01, et je passe à, voilà, donc le bouton est, maintenant il est actif, et j'ai la possibilité d'enregistrer. Donc, si je clique ici, donc je dois remplir le champ adresse pour que je puisse enregistrer ce client. Très bien. Donc, il y a l'astuce اللي بغيت نبارطاجيها معكم. Donc, comment utiliser premièrement l'événement avant mise à jour et comment j'utilise quelques informations ici, comme quelques contraintes, comment utiliser la contrainte ici, comment je cherche si cet email existe dans la base de données ou n'existe pas. D'accord? Donc je passe ici pour créer, donc je passe aux deuxième étape. Donc comment créer la liste des clients. Donc j'ai ici la liste des produits. Donc je peux faire une copie-coller. Je peux faire ici CTRL-C, CTRL-V. Donc je vais mettre ici donc liste client. Très bien. Donc أول حاجة je vais vider le code VBA. Donc, je vais entrer ici. Donc, je vais mettre et je vais effacer ce code complètement. Je vais effacer ce code. Comme ça, je vais remettre le compteur à 0. D'accord? Ici, je vais mettre liste des clients. Je vais mettre ici nouveau client. Très bien. Et je vais modifier la source de données. Donc, données. Je ne vais pas garder cette source de données. Elle est liée à la table produit. Je vais entrer ici. Je supprime
la même chose ici et je vais ajouter la table client. Très bien. Donc je sélectionne l'ensemble des champs ici déposés. Très bien. Maintenant, il faut faire attention. Pardon. Donc, je vais afficher l'ID produit qui est déjà caché. Je vais mettre ici l'argent est égal à, par exemple, égal à 3 centimes, comme ça. Donc voilà. Donc l'ID produit, il est déjà caché, donc je vais l'afficher. Très bien. Maintenant, je vais modifier la source de données et avec chaque élément, je vais l'affecter à sa correcte source de données. D'accord? Donc, source de contrôle ici, je vais mettre l'ID client. Il faut faire attention. Lorsque vous modifiez la source de données, vous devez modifier le nom de la variable. Donc, je copie ici l'ID client et je vais mettre ici. Donc, la même chose. Donc, code produit, je vais mettre ici le nom et copier-coller ici. Donc, la même chose, désignation. Pardon, c'est pas désignation ici, attention. La société, je vais copier ici. Donc, j'ai l'adresse et le suivant. Le téléphone, je vais mettre ici le téléphone. L'email, ici l'email et enfin la ville. Je vais mettre ici la ville. Texte button ici va éditer client. Pardon, éditer client. Et ici, c'est supprimer client. Très bien. Donc, je vais supprimer cette colonne. Donc, clic droit. Donc, supprimer une colonne. Très bien. Donc, je vais mettre ici, c'est l'ID client. Donc, le nom client. Donc, la société ici. Société. Adresse. Donc, téléphone. Email. Et la ville. Très bien. Donc, je passe en mode page, comme ça, et je vais ici, je peux faire librement des mises en forme, d'accord? Je vais agrandir l'adresse, le téléphone, pardon, email, la ville. Très bien. Voilà. Je vais cacher ici l'ID client. Je passe ici feuille de propriété, l'argent est égal à 0. OK. Donc pour la ville, je vais remplacer par zone de texte. Et voilà. D'accord? Je contrôle ici. Donc j'ai, voilà. Donc compte c'est ID client. C'est automatiquement. Ici, je vais mettre bêta-n ajouter produit, ajouter pardon client. Voilà. Maintenant, je vais commencer doucement. Donc je vais lié à celle-là. Donc c'est bouton. Je vais programmer ici le bouton
effacer client, pardon, supprimer client. Donc je clique sur le bouton, donc sur événement, donc on clique. Très bien. Donc avant chaque suppression, donc je vais afficher un message de confirmation. D'accord? Pardon, as integer, je mettrai Ceres est égal msgbox. Donc vraiment supprimer donc le client et je vais mettre ici le nom du client, donc comme ça, entre crochets, et je vais mettre comme ça. Très bien. Ici je vais mettre me nom client complet, ça veut dire le nom du client. Je sépare ici donc VB yes no, c'est-à-dire message de confirmation, et VB information. D'accord? Je vais mettre ici donc confirmation de suppression. Très bien. Donc ici je teste if le résultat est égal à VBS, ça veut dire je clique sur je valide VBS d'un. Else and if. Pardon, c'est pas de is, je vais mettre ici directement and if. Donc je réagis ici, je clique sur oui, sinon je ne vais rien faire. D'accord. Donc avant, donc, je vais déclarer une variable ici. Donc je vais mettre ici dim db as, je vais déclarer un objet database et je déclare ici dim la requête as string. Très bien. Donc si je réponds avec oui, je vais affecter ici la base. Donc cette db est égale à clientsdb. D'accord? Donc pour la requête, je vais mettre ici donc delete étoile from client. Très bien. Where avec une condition where le ID client est égal. Donc il est égal à mi.id client. Très bien. Ça veut dire le client sélectionné. Donc je vais utiliser l'objet db pour exécuter cette requête. Donc db.execute. Donc la chaîne de caractères requête qui contient la requête delete étoile from client where id client est égal à mi.id client. D'accord? Donc il faut faire attention ici. Donc comment je peux savoir si la requête a été bien exécutée et le client a été vraiment supprimé? Et comment je peux avoir que si la requête n'est pas effectivement exécutée? D'accord? Donc lorsque j'exécute db.execute, donc j'ai une variable ici, je peux l'utiliser, donc je vais tester. Donc db fdb. Donc record affected, ça veut dire les éléments affectés ou les enregistrements affectés, si il est supérieur à 0, d'accord? Donc la requête a été bien exécutée. Si est égal à 0, donc la requête est échouée. D'accord? db.record set affected. Si il est supérieur à 0, je vais mettre ici donc msgbox. D'accord? Donc msgbox
Donc le client donc a été supprimé. Très bien. Donc VB information. Pardon. Pardon, MS Gbox. Très bien. Donc si c'est un titre, tout simplement, il s'agit d'un titre ici. Donc, c'est le contraire, else and if. Je vais mettre ici. Donc, impossible de supprimer le client. Et je vais mettre ici. .id pardon, pour le nom client. Très bien. Donc كتعقل مزيان على هاد الفاريابل اللي هو donc record affected, c'est record affected et supérieur à 0. Donc ça veut dire au moins j'ai un élément affecté, un enregistrement affecté. Ça veut dire affecté, ça veut dire soit supprimé, soit mis à jour, etc. Donc MSGbox pour le contraire, si il est égal à 0, donc je vais mettre ici, donc impossible de supprimer le client et spécifier ici le nom du client avec une icône ici VB information. Il s'agit ici d'un message, tout simplement le titre. Donc je teste maintenant. Si je clique ici, voilà. Donc Volivo vraiment supprimer le client Léoa Mohamed Alami. Si je clique sur non, donc rien n'est affecté. Si je clique sur oui, il faut faire attention ici. Hop. Donc je pense qu'il est déjà supprimé. Si j'actualise, donc il est automatiquement supprimé. D'accord? Je vais rafraîchir ici la liste. Donc après ces pressions, donc if, je vais mettre ici, le client a été supprimé, je vais mettre ici, donc de CMD, voilà, recouvrir. Très bien. Je vais, si je clique ici, pardon, si je clique ici sur nouveau client, je vais lancer le formulaire nouveau client. Donc, de CMD, de cmd.openform, et je spécifie ici if ajouter client. Très bien. Voilà. Donc voilà, donc je vais ajouter ici sur le champ téléphone, donc un masque de saisie. Donc je vais aller ici sur données, donc masque de saisie. Donc comme ça, donc le numéro de téléphone sera très clair. Donc il aura des séparations comme ça entre les chiffres. Très bien. Voilà. Donc 06 00 43 49 52, etc. Donc je vais activer la zone recherche. Donc texte et critères. Donc je vais essayer donc sur la source de données. Je vais travailler tout simplement sur le nom client. Si je veux travailler sur plusieurs paramètres, le nom client, la société et l'adresse,
Donc je fais comme nous avons fait dans la liste des produits. Donc je crée une chaîne de caractères composée de nom client société, par exemple l'adresse et téléphone ou email, et je fais le critère sur cette chaîne. Ce n'est pas le cas. Je travaille tout simplement sur le nom client. Donc je vais mettre ici le like, donc étoile, concaténé avec donc le champ txt critères, voilà, et concaténé enfin avec étoile. Très bien. Donc après mise à jour, je vais lancer le cmd.query. Donc après mise à jour, donc le cmd.query, j'actualise l'interface. Donc la même chose, si je clique sur le bouton chercher, je vais faire de cmd.query. Très bien. Je teste, par exemple, si je fais ici cache, entrée, voilà. Si je fais rien, donc je vais afficher tout. Donc si je fais mettre ça, donc c'est facile. Très bien. Donc pour le bouton Excel, donc je clique ici sur événements. Je vais mettre ici Team, c'est le nom de fichier à string. D'accord. Je vais mettre ici fichier est égal à client projects.path, c'est-à-dire le chemin. Path concaténé avec le nom du fichier, donc liste client.xlsx. Très bien. Je vais utiliser ici l'objet de cmt .output donc output donc output table, donc le nom de l'objet, donc c'est le type d'objet à exporter, donc il s'agit d'une table, donc object name c'est client, c'est output format. Donc je vais mettre ici, donc c'est Excel workbook. Donc voilà. Donc Excel workbook SLSX. Donc le fichier de sortie, c'est celle-là, et sera lancé automatiquement. Très bien. J'enregistrais et je testais. Donc voilà. Très bien. Voilà. Donc merci pour votre attention. Donc et à la prochaine séance. Donc la prochaine séance, Inch'Allah. Donc on va voir comment éditer un produit. Donc comment créer l'interface qui va créer comment je vais envoyer une copie de l'enregistrement vers une autre interface d'édition. Je vais remporter les mises à jour nécessaires et je clique sur un bouton enregistrer, donc il va enregistrer une modification donc de la table client. D'accord? Donc à bientôt et à la prochaine séance. Donc bien sûr اللي عجبته هاد الفيديو ولا القناة بصفة عامة، donc ما ينساش يشترك معنا يدير s'abonner. D'accord? Merci et à bientôt.